je vous retrouve aujourd'hui pour parler bouquins, et plus particulièrement pour parler bouquins, jeunesse, ado, young adulte. Comme je vous l'ai dit dans le dernier update lecture, il y avait trop de romans à vous chroniquer, du coup j'ai fait 3 séparations à vous présenter. Et ici nous sommes donc dans la tranche d'âge young adulte, jeunesse, 13 ans, ado, appelez ça comme vous voulez, il y en a de toute façon pour à peu près toutes les tranches d'âge de mineurs, et de plus 6-7 ans quand même. Oh, quoique même pas. Même pas, il y en a pour toutes les tranches d'âge aujourd'hui, toutes les tranches d'âge, sauf vraiment les petits bébés nouveau-nés, hein, faut pas abuser. On commence avec de l'ado plutôt, avec Nos rêves envolés aux éditions Slalom de Déborah J. Marazu, je ne sais pas, aux éditions Slalom. Et je crois que ceci a été mes toutes premières épreuves non corrigées. C'est écrit derrière, ok, vous allez faire quoi, que j'ai eu grâce au boulot. Ce livre a eu ses pour et ses contre, mais j'ai décidé au travail de finalement ne pas le mettre spécifiquement en avant parce qu'il ne m'avait pas assez plu pour ça. D'ailleurs, on va faire un petit aparté, hein. Il y a 2 types de services presse que je reçois. Ceux que je reçois par le biais de la chaîne YouTube, ceux que je reçois par le biais du boulot. Ceux que je reçois par le biais de la chaîne YouTube, j'ai toujours dit que je n'allais pas particulièrement les lire vite parce que la chaîne YouTube reste un loisir pour moi. Par contre, l'avantage pour les maisons d'édition, si ça me plaît, c'est que je vais les mettre en avant en librairie parce qu'ils m'auront plu et je vais faire des coups de cœur dessus. Les services presse que je reçois par le boulot, au contraire, c'est forcément moi qui les ai demandés spécifiquement dans le cadre de mon travail, donc je vais essayer de les lire vite. Par contre, potentiellement, ils vont pas avoir du tout de retour en librairie parce que si ça me plaît pas, tant pis pour eux, je n'en parlerai pas. Le truc qui est un petit peu débile, c'est pas de la faute des maisons d'édition vraiment à proprement parler, c'est que si j'avais été juste libraire, un livre que j'aurais pas aimé, bah vraiment, les libraires n'y gagnent rien. Enfin, les éditeurs n'y gagnent rien parce que je vais pas le mettre en avant particulièrement et que je vais rien faire entre guillemets du service presse qu'on m'a donné. L'avantage sur la chaîne YouTube, c'est que quoi qu'il se passe, le livre vous allez le voir 2 fois. Une première fois en book haul, une deuxième fois en update lecture, que je l'ai aimé ou pas aimé. Et du coup, sur la chaîne YouTube, vous aurez forcément de la pub. Alors certes, auprès de seulement, entre énormes guillemets, 3000, 4000 personnes, grand max. 4000 si c'est genre un book haul et qu'il y a des gens pas abonnés qui regardent, vous avez compris. Mais ça vaut toujours mieux ça que dans une librairie où j'en fais rien, non? Donc c'est pour ça que des fois j'ai un peu le seum que je puisse avoir si facilement des services presse en tant que libraire. J'ai vraiment à faire aucun effort d'autre que envoyer un mail, donner l'adresse du boulot et c'est tout. Et qu'on doive autant se battre pour avoir des services presse en chaîne YouTube alors que vous allez au moins les voir 2 fois. Revenons à notre mouton qui a eu 7,5 sur 10. Ici on va suivre d'une part David et de l'autre Serena qui ont tous les deux leurs problématiques mais qui ont une passion commune quoiqu'ils ne se connaissent pas, la danse. David lui c'est une star un petit peu dans son lycée, notamment parce qu'il fait partie des basketteurs de l'équipe et il est très très bon mais du coup il cache le fait qu'il est danseur mais surtout qu'il aime plus danser que le basket. D'autre part, on a Serena qui vient d'apprendre son SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, et qui en gros amène notamment à des problèmes hormonaux, mais une grosse prise de poids, et vis-à-vis de la danse, c'est compliqué pour elle. Elle a aussi de l'endométriose, bref, c'est la merde, et donc sa relation avec son corps est quand même chamboulée. Donc le pitch, est ce que je viens de vous dire, notamment sur la relation au corps, je trouve ça très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les points sur lesquels on a appuyé dans le roman. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il soit assez réaliste, notamment vis-à-vis des messages d'ados torturés en plein milieu de la nuit. Je sais pas si on a tous eu ce truc-là, mais clairement, moi, ado, je les avais, ces messages torturés, que j'avais envie d'envoyer ou que j'envoyais en plein milieu de la nuit. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, j'ai beaucoup aimé cette thématique du corps qui change de manière anormale, entre énormes guillemets, on s'y attend pas, et à quel point c'est difficile de le gérer et de se sentir bien dedans, alors que, fondamentalement, le corps, on n'a rien contre lui, quand on le regarde on trouve rien de particulier, mais le rendre soi, c'est compliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand même comme thématique. C'est rare que j'ai des choses neutres à dire ou juste des constatations, mais là j'en ai quand même 2 assez importantes. Déjà dans un premier temps, on a un homme sur pointe. Et c'est pas que je veux pas, mais c'est quand même très très rare. Et du coup je sais pas dans quelle mesure ça a été documenté ou pas. Parce que comme j'en connais personnellement pas, et que je connais juste le système de pointe sans jamais en avoir fait, je peux pas vous dire dans quelle mesure c'était réaliste ou pas cette dimension-là. Et enfin, le deuxième point qui me rend un peu perplexe, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit parce que sinon je vais m'en mêler les pinceaux. J'ai trouvé curieuse l'intégration en fait des termes techniques de danse parce que c'était un peu entre deux. Il n'y a pas les termes exacts de danse pour que ça soit accessible à tous et que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, mais en même temps ça parle beaucoup trop, entre guillemets le beaucoup trop parce que c'est quand même sur la danse, de danse
pour qu'on arrive à s'y retrouver sans les termes précis. Et ça parle trop de danse de toute façon pour des personnes qui n'y connaissent absolument rien. Donc est-ce que vraiment on aurait perdu des gens si on avait utilisé des termes techniques de la danse ? Je sais pas trop. Mais on va pas mentir, il y a vraiment des moments où je n'ai pas compris d'un point de vue corporel et danse ce qui se passait parce que vraiment je ne visualisais pas ce qu'ils étaient en train de me raconter. Alors que vous me dites déboulé, piqué arabesque, entre chats et je sais pas moi, grand jeté, je comprends parfaitement de quoi il s'agit. Mais là vraiment il y a des moments où j'étais en mode qu'est-ce qu'elle dit. Si on reste sur la thématique de la danse, j'ai adoré la référence à Tom Holland et Umbrella. Si vous l'avez pas, je vous invite à taper Tom Holland Umbrella sur votre barre de recherche YouTube parce que une petite pépite. On va parler des 2 points négatifs et après on passera à la suite. Déjà la fin qui est même pas prévisible, elle se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est comme si je l'avais eu là quoi. Oui, bah oui, on avait deviné comment ça allait finir depuis le début. Fait très téléfilm de Noël si vous voyez ce que je veux dire. Et non vraiment, on n'improvise pas de duo à la dernière minute, sans rien caler sur la musique, Non, on ne peut pas improviser un duo à l'arrache, comme ça, quand on danse ensemble depuis un mois à tout péter. Un an à tout péter. Non, on ne fait pas ça, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Non. Ensuite, on va passer sur du un petit peu plus jeunesse, je dirais 12 ans, un truc du style. Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin aux éditions Rouergue. Et ici, on va suivre un jeune homme, je crois qu'il s'appelle Thomas. Non, c'est Maxime. Maxime qui va aller en vacances chez sa grand-mère, sauf que tout va déraper quand celle-ci va avoir un accident et finir à l'hôpital. Et du coup, on va suivre ses péripéties pour survivre chez sa grand-mère sans sa grand-mère et aller visiter sa grand-mère. Le synopsis à l'arrière est absolument hilarant. Je vous conseille vivement de le lire si vous avez ce livre-là sous la main, c'était très drôle. Et tout le livre est à l'image de la drôlerie de la 4ème de couverture. Je lui ai donc mis 9 sur 10. Je vais d'abord parler d'un truc très chelou. Il y a énormément de coïncidences avec ma propre vie. Je les ai plus en tête les détails exactement, mais c'était genre son grand-père qui est décédé pour exactement les mêmes raisons que les miennes, sa grand-mère qui a un peu le même caractère et qui ressemble un peu à la mienne, celle qui a perdu son mari, enfin bref, c'était assez fou comme coïncidence. On va commencer par le plus évident, j'ai adoré l'humour, c'était quand même très très drôle, ça m'a beaucoup plu. J'ai ri tout le long. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on parle très régulièrement de musique, et précisément, pas juste la musique en général, et qu'il y a même une playlist sur Deezer avec toutes les chansons citées dans le bouquin. La playlist est d'ailleurs à la fin, donc si vous voulez la mettre sur Spotify, parce que ça se mentionne bien Deezer, mais sur Spotify je sais pas si elle y est, je vous invite à le faire parce que elle est sympa. Bon, évidemment c'est un jeunesse, il est tout petit, donc je l'ai lu très très vite, mais c'est aussi dû au fait que c'était addictif et que je voulais vraiment savoir comment cette histoire allait finir. Je vous avoue, quand mon frère me l'a offert, j'étais en mode ça a pas l'air dingo. Après j'ai lu la 4ème et j'étais en mode ok, tu m'intéresses, pourquoi pas. Et là j'ai vraiment envie de lire la suite. Il y avait plein de trucs chelous et what the fuck, et pourtant ça a réussi à rester parfaitement cohérent, et ça j'ai adoré. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est les relations internet, à mettre entre guillemets, que le héros va avoir. Il y avait vraiment des trucs un petit peu chelous. Pas forcément malsains, mais juste chelous. Et j'étais en mode... En bref, une très très bonne lecture que je conseille vivement à vos collégiens ou aux gens de cette tranche d'âge-là. Ou plus, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire, c'était très très drôle. Ensuite, on va très nettement descendre d'un cran d'un point de vue de la bonne humeur, puisque je vous dégaine ici L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche. Ce livre, je l'ai lu pour 2 raisons. Raison numéro 1, il fait partie de la fameuse affiche, où je lis un livre de cette affiche par année. Donc, c'était le livre de l'année, il est lu, c'est plié. Tant mieux. La raison numéro 2, c'est que Link the Sun, si vous ne le connaissez pas, je vous le mets en barre d'infos, connu pour les points culture et autres styles de vidéos assez complets, plutôt culturels, fait aussi des points lecture toutes les semaines. Il a un point lecture qui sort et j'adore écouter parce que vraiment il analyse ce qu'il lit bien plus que moi. Et je trouve ça assez captivant et ça lui arrive de me donner envie de lire des classiques, notamment celui-là. Bon, bah cette fois-là, il aurait fallu que je ne l'écoute pas. Autant j'avais adoré quand il avait conseillé La Horde du Contrevent, autant là, non. On est sur un personnage principal qui a tout ce que je n'aime pas dans un personnage principal. Trop bien. Il n'y avait absolument pas de résumé derrière parce que c'est un classique de la littérature. On dit que c'est le tout premier young adulte qui a jamais été écrit. Et du coup, je me suis lancée dedans un peu à l'aveugle. Moi, je vais vous en donner un petit peu plus. On suit un lycéen qui, clairement, est pas accepté comme un lycéen lambda. Il a un peu des problèmes sociaux à s'entendre avec tout le monde, etc. Et un beau jour, il va décider de se barrer de son internat. Voilà. J'ai noté ce livre 6 sur 10, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas vraiment aimé. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On va essayer d'alterner entre positif et négatif. Vous allez voir de quel côté j'ai remplacé mes avis. On a envie de mettre des grandes claques
dans la tronche du personnage principal. En tout cas, moi j'en ai eu envie, parce que vraiment, son cerveau c'est un bazar sans nom. Il tourne en rond sur certains sujets, et en même temps il éclipse d'autres qui pourraient nous intéresser, il fait des trucs, t'as envie de lui dire mais pourquoi tu fais ça? Même toi tu sais pas pourquoi tu fais ça, arrête de faire ça! Vraiment le personnage principal m'a fait tourner en bourrique, je l'ai pas du tout aimé. Mais en même temps, je trouvais que dans certains de ses aspects, et même dans les autres personnages importants ou qu'on croise qui sont des adolescents, je trouve que l'adolescence est plutôt bien dépeinte et qu'il y a plein de trucs assez fidèles à ce qu'est l'adolescence et ce qu'est un adolescent. C'est d'ailleurs le style qui permet de croire à cette narration d'ado, qu'on est dans la tête d'un ado. La narration appuie vraiment ça, et du coup chapeau pour l'écriture et le style d'écriture. Dernier point positif, alors j'ai pas vraiment alterné finalement, mais parce que ça a tout des liens de cause à effet machin. On comprend quand même assez vite qu'il va falloir lire entre les lignes avec ce personnage parce qu'il se ment à lui-même et il nous ment à nous. Et que du coup il va falloir essayer d'analyser tout ce qu'il dit pour voir quel est le vrai du faux. Mon problème, c'est que je suis une personne qui aime se laisser porter par un livre, qui est très naïve et qui tombe vite dans le panneau, et qui a besoin qu'on lui explique non mais là t'es tombé dans le panneau, mais en fait ce qu'on voulait dire c'était ça. Et il n'y a pas de moment où clairement c'est expliqué. Bah moi ça m'a un peu fait tourner en bourrique parce que ouais, je suis très nulle pour démêler le vrai du faux. Le héros va avoir des manières très débiles, à mon sens, à mes yeux, de dépenser son argent. Vraiment, ça m'a saoulée, agacée, énervée, prenez tous les synonymes. La manière dont il utilise, dépense son argent, ça m'a horripilée. Vraiment, ça m'a agacée. Ça paraît débile, mais moi je vous le dis. J'ai trouvé ça trop abstrait pour moi. Je ne comprenais pas, et je ne comprends toujours pas, où a voulu en venir l'auteur. Genre, vraiment, l'intérêt, je suis passée complètement à côté. Il a été très long à lire. Les chapitres sont longs, mais il est court le livre en lui-même. Il fait 250 pages, mais je n'avais aucune possibilité, mon cerveau ne voulait pas enchaîner les chapitres. Vraiment, entre chaque chapitre, j'avais besoin de faire une pause, tellement ça me pesait et tellement, ça m'enthousiasmait pas. Bref, c'est un classique de la littérature young adulte apparemment. Moi, je pense qu'on peut très largement lire du young adulte sans lire celui-là. Mais si vous voulez un avis positif et dithyrambique sur ce livre, je vous invite à aller voir du coup Link the Sun, que je vous ai mis en barre d'infos. Et je vous mets spécifiquement, en plus de sa chaîne, le lien de la vidéo où il en parle, parce qu'il en parle bien mieux. Écoutez, on est si bien parti, on va rester dans le même acabit, sur la même note, un 6 sur 10, avec une terre et des hommes, plein d'auteurs différents, c'est une anthologie, c'est les carrés classiques de chez Nathan. Ça l'a pas fait non plus, quoi, c'est une anthologie, donc un regroupement de textes, et non. Donc il y a quelques explications qui étaient très intéressantes, puisque comme le titre l'implique, on tourne autour de la Terre, les champs, enfin ce genre de choses, les arbres, la planète, enfin vous avez à peu près l'idée. Et donc comme je disais, certaines explications étaient très intéressantes, mais sans les explications j'aurais été complètement larguée, c'est-à-dire qu'il y avait les textes, puis les explications, vraiment en mode scolaire quoi. Et sans les explications, même en tant qu'adulte de 28 ans, j'aurais probablement pas. Comme le précédent, il est plutôt court, mais il a été long. Et enfin, dernière chose que j'ai à dire, j'ai trouvé que les extraits étaient trop scolaires, trop compliqués, perchés pour me plaire, et donc vraiment les anthologies, c'est pas mon gros délire. Là en l'occurrence, je peux pas me plaindre, je vais pas me plaindre parce que c'est un livre que j'ai gagné en concours il y a un Noël il y a quelques années, mais je suis bien contente de l'avoir lu, comme ça, je peux m'en débarrasser. Pour nous sauver de 2 6 sur 10 incroyablement désespérants, The Hate You Give, de Angie Thomas aux éditions PKJ. C'était une belle merveille, voilà, et surtout un bon gros coup de cœur. Déjà, on va commencer avec le fait que je l'ai peu lu en papier, non pas parce que j'étais dans un de ces trous où j'ai du mal à lire en papier, etc., mais parce que vraiment la lecture audio d'Aloïs Sauvage était absolument incroyable et j'ai adoré. Et je préférais suivre ce format-là que le format papier. Ce qui m'arrive d'habitude parce que c'est plus pratique pour moi, mais là c'était vraiment parce que j'adorais la narration. On va suivre Star, qui est dans une voiture avec son cousin, je crois, Khalil, et il s'avère que Khalil va avoir une altercation en tout cas un, qui va finir par le tuer en lui tirant dessus. Et bah Star en est traumatisé, et en gros c'est le voyage mental de Star qui va se remettre du deuil déjà de son cousin, et ce traumatisme de voir un policier tuer son cousin noir sous ses yeux. Alors déjà on va commencer par le personnage de Maverick, qui est donc le père de Star, que j'ai absolument adoré. Vraiment, tant son concept que le personnage en lui-même. C'est un personnage père de famille noir, il est ancien membre de gang, ancien prisonnier, et j'ai adoré sa personnalité et à quel point tout ce que je viens de vous citer, ça transparaissait dans sa personnalité, et l'homme qu'il est vraiment est incroyable. Franchement, il s'est élu très rapidement dans mon top de personnages masculins
préférés. Pas un book boyfriend, mais un personnage masculin. Vous avez constaté que c'est quand même une petite briquette, et pourtant ça a été absolument addictif. Je l'ai lu assez vite, il fait presque 600 pages le BC. Il était aussi extrêmement fluide, vraiment tout coulé de source. Et là, pour le coup, aucun souci à enchaîner les chapitres. J'ai aussi beaucoup aimé les émotions qu'il a suscitées. Bien sûr, l'indignation, la colère, mais pas que. Et c'était absolument captivant et passionnant. Bien sûr, j'avais en partie conscience de ce que vivaient les personnes racisées, mais pas à ce point-là, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très poignant. Ça fait mal au cœur, et ça enrage encore plus. Moi qui suis déjà justice warrior, comme dit mon copain, et que je passe mon temps à tenter de me battre pour les causes justes, là vraiment, j'étais en train de bouillir en lisant et en écoutant. Et enfin, je tiens à noter deux dernières choses. Déjà, la force de Star de faire tout ce qu'elle fait dans ce roman, la force que doivent avoir, j'imagine, certaines personnes racisées, voire toutes les personnes racisées, de vivre tout ça. Je sais qu'elles n'ont pas vraiment le choix, mais quand même. Et enfin, la phrase de Tupac, qui est donc de là que vient I Hate You Give. C'est le début de la phrase, mais c'est pas la fin de la phrase. Si vous ne la connaissez pas la phrase, je ne vais pas vous la dire, comme ça vous la découvrirez en même temps, parce que je crois en vous, vous allez lire ce livre tellement il est trop bien. Trop bien cette phrase, et trop bien sa morale, et j'ai vraiment énormément adoré ce livre. C'est une très chaude recommandation. Et on passe de l'ado aux jeunesse en changeant complètement de registre, puisque voici Mortel Adèle, le 4e tome en roman, VIB, Very Important Bizarre, aux éditions Mr. Tan Co, de Mr. Tan évidemment et Diane Lefayet. Je vais vous dire un peu les mêmes choses que sur les derniers romans Mortel Adèle. J'ai énormément aimé, puisque je lui ai mis 8,5 sur 10, pour un livre aussi court. C'est quand même beau. Je vais pas vous faire le synopsis parce que Mortel Adèle, vous en avez bouffé, vous l'avez vu partout, donc vous n'avez pas besoin que je vous en parle encore plus, au niveau du synopsis en tout cas. On va commencer par la fin, que j'ai adoré, tant au niveau du concept global que du niveau graphique et ce qui en a été fait d'un point de vue du dessin, j'ai vraiment adoré. Comme toujours, je vais vous parler de l'humour, qui moi en tant qu'adulte me fait beaucoup rire, mais je suis convaincue que les jeunes aussi ça les fait beaucoup rire. La morale aussi que j'ai beaucoup appréciée, il y a toujours une petite morale dans les Mortel Adèle, et là comme d'habitude elle était haute. Et enfin, dernière chose à signaler, les cartes de bizarre à découper, quoique je ne le ferai pas évidemment. Nous avons sur les rabats en fait des cartes de bizarre, où vous pouvez faire votre espèce de carte d'identité de bizarre, et je trouve ça trop mignon et trop chouette pour les enfants, et ça crée un côté un peu interactif, comme le texte en lui-même, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, où vous avez vraiment du texte mis en avant avec des typos spécifiques, et ça rend très bien, ça attire l'œil, et je pense vraiment que des lecteurs qui lisent que les BD Mortel Adèle peuvent un petit peu rentrer dans les romans, et la lecture un peu plus approfondie, on va dire, par le biais des romans Mortel Adèle. Bref, lisez Mortel Adèle, quel que soit le fond. Là, je vais vous parler en même temps de deux tout petits livres, issus d'un même univers. Tada! Nous avons les Monsieur Madame, et là, nous avons donc deux Madame, Madame Pourquoi et Madame Bavarde et la Grenouille, de Roger Hargreaves, aux éditions Hachette. Vous allez me dire, mais Clem, t'as pas d'enfant pourquoi Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi et je vais vous répondre que c'est pas des surnoms que j'ai au boulot, mais ce sont mes caractéristiques principales. Je suis très bavarde, au boulot, ici, partout, et je pose énormément de questions, beaucoup trop. Si bien que, voilà, mes charmantes collègues ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire Madame Pourquoi et Madame Bavarde et la Grenouille. D'autant plus que c'était avec une grenouille, enfin ça collait vraiment très. Les Monsieur Madame, je pense que tout le monde connaît. Je pense pas avoir besoin d'expliquer, mais rapidement, Madame Pourquoi pose tout le temps des questions, on va suivre son aventure. Ça ressemble pas à ma vie, mais ça m'a fait rire parce que ça m'a fait un petit peu écho sur certains sujets et certains domaines. Et la fin est absolument hilarante, j'ai beaucoup aimé. C'est de l'humour de daron, mais c'est très drôle et moi j'ai bien ri, très débile, bref. J'ai beaucoup apprécié. De l'autre côté, Madame Bavarde et la Grenouille m'a aussi beaucoup fait rire, mais c'est pas le format habituel qu'on avait quand on était enfant, puisqu'on est vraiment plus sur une histoire que juste, il y a un personnage qui a une caractéristique principale et il se passe des trucs autour de la caractéristique, il y a quand même une petite histoire. J'ai adoré aussi, quoique un peu moins, la conclusion de cette histoire-là qui m'a aussi bien fait marrer et bien fait plaisir aussi. Et on va passer à un livre que j'ai lu, principalement en audio, là aussi, Sans foi ni loi de Marion Prunet aux éditions PKJ, que là j'ai en épreuve non corrigée, et c'est un western, figurez-vous. Je vais pas vous dire plus que ça, parce que je trouve que les westerns c'est plutôt rare, donc ça devrait suffire à vous intriguer, mais c'est un western, et il n'y a absolument pas d'imaginaire, de pouvoir. Ce livre fait partie des pauvres livres qui ont trinqué parce que je n'ai pas écrit mon avis rapidement, et que du coup, entre-temps, j'ai plus trop d'avis à donner, mais de toute façon, c'était pas la lecture de l'année, c'était une bonne lecture, c'était sympa, ça m'a plu. Maintenant, ça cassait pas trois pattes à un canard. C'était sympa, c'était émouvant à certains moments, mais j'ai pas l'impression d'avoir grand chose de particulier à en dire. C'était un western, on aurait un peu dit un tranche de vie, mais c'est à peu près tout. Je sais qu'il est dans l'affiche des 100 livres jeunesse, non,
Young Adult, oui, 100 livres Young Adult, je crois que c'est ça le truc. Bref, des éditions du Grand Peut-être, là, vous savez, à lire dans une vie. Il s'avère qu'il était dedans, bon, tant mieux comme ça, c'est fait, je l'ai lu. Mais je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi il était si intéressant. Donc écoutez, c'était sympa, l'univers m'a changé d'habitude, les personnages m'ont plutôt plu, mais c'est un peu le flop, genre en mode rien de négatif mais rien de positif particulier à en dire. C'était bien. Et enfin, nous terminerons cette update lecture avec comme des images de Clémentine. Je lui ai mis 8,5 sur 10 parce que c'était sympa. Il y a des thématiques assez particulière d'aborder, mais c'est pas la dinguerie du siècle. Ce qui me déçoit un peu dans Clémentine Beauvais, mais en même temps, il me semble que c'est son premier, alors bon, c'est pas grave, on fera avec. J'ai quand même noté 9 points positifs contre seulement 2 points négatifs, donc c'est quand même très 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 bon, mais je pense que le côté c'est Clémentine Beauvais et il n'y a pas eu d'humour lourd, et ça m'a plu, mais sans plus, a fait que la note est quand même pas forte. Déjà, j'ai noté, et ça remonte à longtemps que j'ai fait ma chronique, j'ai noté que j'avais déjà oublié la finalité et le propos final de l'histoire, la morale un peu de l'histoire, c'est dire comme c'était. Et comme je le disais, c'était pas aussi loufoque, aussi drôle que ce que peut faire Clémentine Beauvais habituellement, et du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a un petit peu déçue et que la note n'est pas... Par contre, ça s'est lu très très vite, c'était très addictif, il y a un suspense incroyable. Pourquoi il y a du suspense? Eh bien parce qu'on bascule entre le passé et le présent. On suit ici deux jumelles qui sont à Henri IV, donc un lycée extrêmement huppé, et il se trouve que l'une des deux va larguer son copain, et pour se venger, ce copain va balancer des photos d'elle, ou une vidéo, je ne sais plus, d'elle nue ou pas très habillée. Voilà, merci le revenge porn. Et ça va tourner dans tout le lycée, et j'ai trouvé justement que cette thématique de l'exposition sur les réseaux sociaux était quand même très intéressante. Je la trouve pas assez souvent traitée, et en tout cas pas d'une manière que je trouve si pertinente que ça, et là j'ai trouvé que c'était vraiment le cas, ça m'a beaucoup... Encore plus précis que le revenge porn, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas la jumelle concernée? Alors oui, bien sûr, ça dévaste la vie de la personne concernée, mais quand tu ressembles trait pour trait à la personne concernée, tout le monde a vu le corps de ta jumelle, donc c'est pas exactement le tien, mais en même temps tout le monde sait que t'as probablement exactement le même corps foutu de la même manière, c'est quand même délicat. Et j'ai trouvé que c'était très novateur de penser à traiter ce sujet-là. Point. Comme je l'ai mentionné dans le synopsis, on est ici à Henri IV. Et donc forcément, on a la thématique des lycées très élitistes. Et j'ai trouvé cette thématique aussi très intéressante. Comme d'habitude, c'est du Clémentine Beauvais, donc bien sûr, c'est très très bien écrit. Et enfin, vous avez deux thématiques très intéressantes. Une que je vais pouvoir vous décrire, l'autre pas. Celle que je peux vous décrire, c'est la manipulation amicale. On a quand même quelques exemples de manipulation amicale. Et pareil, je trouve que c'est pas si souvent que ça traité la manipulation amicale, donc ça fait toujours du bien de voir des bouquins où c'est le cas. Et enfin, donc il y en a un que je ne peux pas vous dire à la fin, il y a un personnage qui réalise quelque chose et qui est en mode ah, peut-être que... Voilà, je peux pas vous en dire plus que ça, mais j'ai trouvé ça aussi très... Bref, j'ai beaucoup dit que c'était très intéressant, donc si le pitch vous parle, si vous avez envie de savoir de quoi il retourne, quoique la fin ne soit manifestement pas inoubliable, écoutez, lancez-vous dans l'aventure. Et puis si d'habitude vous êtes découragé par l'humour lourd de Clémentine Beauvais, là il n'y en a pas du tout. Bref, c'en est terminé pour cette update de BD, bien sûr, de romans young adult et jeunesse. Je me suis complètement desséchée, c'était ma 4e vidéo tournée d'affilée. Je vais aller boire 3 litres d'eau. C'est faux, je bois vraiment très peu. Je vais donc boire un verre et ne plus avoir soif. Bref, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un emoji d'un goutte d'eau, parce que si vous avez suivi jusque là, vous savez que je suis assoiffée. Envoyez-moi de l'eau, allez-y, allez-y. Bref, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!